Alors, bonjour Lydia, enfin bonjour, on est déjà ensemble depuis le début de la séance. Merci d'accepter de faire ce témoignage de fin d'accompagnement, comme je le fais depuis quelques semaines. La première question traditionnelle, qu'est-ce que tu as aimé dans l'accompagnement que nous sommes en train de terminer aujourd'hui? Mais j'ai aimé, en fait, c'est les points pour lesquels je t'avais sélectionné comme coach, déjà en avance de phase. Donc, c'était la méthodologie de travail et les outils, les exercices. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu et de travail à faire tout seul. Et c'est pas Anaïk qui fait le boulot, c'est nous. Et ce que j'aimais, c'est que j'avais recherché, c'était une vision plus globale, pas que française, mais plutôt avec de l'expérience en expatriation, à l'étranger, etc. Donc, puisque j'ai un profil international, donc c'est ce que je recherchais. Je voulais pas me focaliser que sur la France. Mais ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est tout le travail, tout le contenu, tous les exercices qu'on a pu faire, vraiment variés, autant de personnalités que de centres d'intérêt, que même pour la partie professionnelle, de tout remettre à plat, de faire un gros boulot là-dessus. Donc oui, ça c'est ce qui m'a plu le plus. Et je pense que c'est important de bien creuser pour avoir un bon projet à la fin, quoi. Quelque chose qui te correspond au mieux. Mais il faut Et, creuser. Des fois, ça fait mal de creuser, mais et c'est clair, c'est pas moi qui bosse sur cette partie-là. Après, on échange quand même pendant les séances, mais oui, on il y avait une échange, partie mais il où faut c'était pas pas drôle. attendre qu'on dise, eh ben, tu devrais faire ci, ça, et pourquoi ça. Non, ça doit venir de nous. Après, toi, tu peux nous dire, non, ça, je comprends pas. Je le dis souvent, ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu écris ça. Ouais. Alors, avant l'accompagnement, Comment t'étais avant j'étais l'accompagnement? Ouais. Quels sont tes mots à perdue. toi? Perdu, toi Je- aussi? j'avais, j'avais envie de faire l'exercice, vraiment de refaire le point sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie professionnelle et déjà de pas faire ce que je faisais, de plus faire ce que je faisais avant. Mais je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas ce que je voulais. Donc j'étais un peu perdue de ce côté-là et j'avais envie de faire le point, on va dire. Qu'est-ce que l'accompagnement? Alors, le mot perdu, je pense que pour l'instant, c'est mon gros winner, hein. Comment on se sentait avant, je crois que Ouais. perdu est le mot qui revient le plus. Quel changement ça t'a permis de faire, du coup, l'accompagnement, où tu te dis, bah, toute seule, j'arrivais pas à le faire? Ben, déjà, on fait beaucoup d'exercices. Je ne pense pas que toute seule, je serais allée faire des exercices ou faire tout ce qu'on a fait. C'est en fait poser à plat toute l'expérience professionnelle, toutes les compétences personnelles, les centres d'intérêt, les envies, de détecter un peu ce qui me fait vibrer, vraiment aller à l'essentiel de là où je suis le plus heureuse, quoi. Qu'est-ce qui me rend le plus heureuse au boulot? Quelles sont les activités qui me plaisent le plus? Mais ça, toute seule, j'aurais pas pu. Je serais restée dans un tourbillon coincé, sans voir des options. Et là, c'est aussi de mettre des mots, des couleurs, faire le vision board des images. Ça m'a beaucoup aidé à avancer avec plusieurs méthodologies, quoi. Le vision board, moi, personnellement, ça m'a aidé à tout poser, à mettre des photos, mais parce que c'est ma façon de fonctionner, d'écrire aussi. Et non, là, je peux dire, à la fin du coaching, je peux mettre des mots et de dire oui, ce que je recherche, ce que j'ai envie, qui je suis et qu'est-ce que je vais rechercher pour la suite, quoi. Ça m'a aidé autant à mettre des mots, à faire le point avec moi-même, parce qu'au début, tu te rappelles, on était parti sur la partie entraide sociale, et non, et là, on n'est pas du tout là. On n'est plus dans l'entraide et faire du social, on est dans la partie événementielle et internationale. Donc, ça m'a éclairci les idées là-dessus. Et Par rapport à mes envies ou mes idées, de dire non, non, en fait, non. Il y a des postes où non,
j'ai creusé, j'ai recherché, j'ai vu un petit peu les finitions et du coup, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Donc ça m'a aidé à faire le point aussi là-dessus. Alors, c'est un truc, qu'on dit beaucoup, hein, que tout seul, ça en fait, on il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a une partie d'exercice où, clairement et pour l'avoir fait aussi pour moi, on est d'accord que tout ça, on le ferait pas tout seul, parce que c'est bah, il y en a pas mal et que si on n'a pas le rendez-vous d'après, bah, on le fait pas. Je le fais pas. Hem Et il y a une partie où effectivement, ça bloque, enfin, il y a un moment où on bloque, parce que ça fait beaucoup d'infos à traiter, quoi, et donc ça bloque pas mal. Il y a une question qui est pas, traditionnelle, mais parce que tu as dit là, et c'est quelque chose qui arrive souvent, il y a eu une première idée puis une deuxième. J'ai souvent des gens qui sont étonnés de la durée de l'accompagnement. Ça dure à peu près 6 mois et là on est en pile dedans, toutes les 2. Mmh. Hem, il t'a fallu ce temps? Oui, non, je j'aurais pas pu. Je pense que c'était nécessaire entre le début où j'étais motivée, après où j'étais coincée, j'arrivais plus à avancer, et cetera. Je trouve que 6 mois, c'est la bonne durée. 1 an, ça aurait été trop long, Ah oui, mais oui. en 3 mois, on n'aurait pas sorti la moitié de ce qu'on a sorti là. C'est pas possible. Ouais, on est d'accord. Pour Il faut avoir redébloquer et le temps de prendre du recul aussi. Parce mmh. qu'on écrit, à chaque séance, on fait le point, on met sur à plat, dit ben oui, c'est ça. On corrige aussi. Non, si moi je trouve que c'est la bonne durée.